Ok, bonjour à tous, Kids OK avec l'équipe Augustin, Jean-Damien, Antoine et Alexandre, qui représente la team Kids OK, qui propose aux parents des solutions pour protéger et accompagner les enfants sur les réseaux sociaux. Vous le saviez peut-être pas, hier c'était l'Internet, c'est bordel. La journée pour Internet plus sûr. Donc, comme je disais, il y a une énorme montée en puissance des réseaux sociaux, de l'utilisation des réseaux sociaux. C'est des outils qui sont formidables, qui sont utilisés par les jeunes, de plus en plus jeunes. La problématique aujourd'hui, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux à être confrontés à du cyberharcèlement ou à des problématiques d'image sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on rencontre. Aujourd'hui, le chiffre, c'est 40%. 40% des mineurs ont déjà été cyberharcelés, et il y a une autre statistique importante, c'est que les enfants n'en parlent pas à leurs parents. Seul un parent sur 10, 85% des parents sont alertés, ou en tout cas sont prévenus par l'enfant. L'enfant partage. C'est Pardon, c'est 85% des parents qui ne sont pas au courant. Qui ne sont pas au courant. Quand l'enfant est dans une situation cyberharcèlement. Donc en fait, on se retrouve dans une situation. Pardon. Donc ça concerne en France 5,5 millions de mineurs, qui représentent à peu près 3,5 millions de foyers. Globalement, là-bas, c'est uniquement en France. Et on se retrouve avec la problématique plus large quand on la regarde. C'est d'un côté, on a des enfants qui sont livrés à eux-mêmes sur les réseaux sociaux, qui n'ont absolument pas de limites, qui n'ont absolument pas de barrières, qui ne connaissent pas forcément les bons gestes. Et de l'autre côté, on a des parents qui sont complètement démunis par rapport à ce que vivent les enfants. Il y a un vrai gap, un vrai fossé générationnel entre les deux. Et ça, c'est une vraie problématique. C'est vraiment ce que les parents en souffrent aujourd'hui. Ils ne savent pas ce que vivent leurs enfants, ils n'ont absolument aucune idée de ce que font leurs enfants sur les réseaux sociaux, qui est aujourd'hui le monde social est une part énorme, très importante par rapport à ce qu'on vit. Et donc, pour combler cette problématique, chez Kids OK, on a décidé de mettre en place une solution qui s'oriente en deux axes. Une application pour aider les parents au quotidien, à protéger, à surveiller plus ou moins ce que fait son enfant sur les réseaux sociaux. Et deux, vu qu'il y a un gros problème de connaissances sur les réseaux sociaux, on fait des ateliers gratuits pour sensibiliser les parents et les aider à mieux comprendre cet univers numérique dans lequel sont baignés leurs enfants tous les jours. Donc l'application, concrètement, c'est une application qui est disponible sur tous les appareils, donc multi-device, qui protège sur tous les réseaux sociaux actuels du moment. Donc on en implémente de plus en plus en fonction de l'évolution des réseaux sociaux, et qui permet aux parents, d'être alertés en temps. Alors, c'est statistique, d'avoir un état de sécurité général, une vision de ce que vit son enfant sur les réseaux sociaux, d'être alerté en temps réel dès qu'il y a un danger potentiel qui est détecté par notre application. La partie importante qu'on met en avant, c'est le principe de valider avec son enfant si un élément est dangereux, oui ou non. Parce que le plus important, c'est pas non plus de supprimer. Enfin, nous, ce qu'on veut, c'est ne pas se faire comme du contrôle parental, bloquer bêtement et méchamment les contenus et que l'enfant ne comprenne pas. C'est le principe didactique du parent de dire ça c'est dangereux, il ne faut pas que tu le postes en public, tu ne peux pas le mettre comme ça à moitié dénudé sur internet, visible de tous, parce que c'est important pour ton futur, etc. Donc ce principe de validation par le parent, et ensuite, comme je disais, en parler à son enfant pour expliquer le pourquoi du comment. Donc, pour vous expliquer un peu mieux et pour comprendre un peu comment ça fonctionne, d'un côté on a l'enfant, de l'autre côté on a les réseaux sociaux. L'enfant se connecte aux réseaux sociaux, donc il y a l'utilisation quotidienne de l'enfant, ce qu'il fait tous les jours sur les réseaux sociaux, peu importe où il est, peu importe ce qu'il fait, que ce soit de son téléphone, de l'ordinateur de quelqu'un, que ce soit de n'importe quel pays dans le monde, il y a des échanges. Et là, le parent a envie de savoir ce que l'enfant vit, ce que l'enfant fait, ce à quoi l'enfant se confronte. Et du coup, avec Kids OK, on va venir se rattacher à la racine des réseaux sociaux de l'enfant. Et du coup, on va extraire les informations, l'algorithme va les traiter, et nous, on va venir alerter le parent. Donc tout ce qui est lié à l'enfant, tout ce qui va être fait, que ce soit l'enfant, c'est quelque chose, que ce soit à l'extérieur, donc une personne inconnue qui va venir parler à l'enfant, qui va taguer l'enfant ou autre, on va être au courant, on va pouvoir l'analyser, détecter le danger, prévenir le parent. Donc il n'y a absolument aucune intrusion, le parent n'a absolument aucun moyen de changer les choses sur les réseaux sociaux, de modifier les contenus ou d'interagir. En revanche, c'est vraiment un moyen pour lui de voir ce que l'enfant fait. Sachant que, pour aller dans le sens aussi de
ça, on respecte l'intimité de l'enfant, parce que sinon le deal ne se fait pas avec l'enfant. S'il sait qu'il est espionné à 24 sur tout ce qu'il fait, l'enfant ne marchera pas dans ce principe-là. On ne montre pas tous les contenus. Le parent, il a une surveillance de l'activité. Nous, on l'alerte si jamais il se passe quelque chose, mais le parent ne peut pas tout voir non plus. Exemple, les messages privés. À partir du moment où vous considérez en tant que parent que votre ami, que votre enfant est ami avec quelqu'un, vous êtes d'accord là-dessus, si jamais il s'échange des messages privés, ça reste du domaine privé de l'enfant. Donc le parent n'est pas au courant. Sauf si derrière c'est détecté avec une ligne d'insulte qui gagne. À quoi ça ressemble donc? Une petite démo. Confiance dans la démo, quoi. C'est bon, c'est 4 screenshots. Voilà, donc ça sonne, Bibi. On vous alerte. Alerte push sur l'iPhone. Ah, attention, bon là on voit très bien, c'est visible. Une photo de Julie a attiré notre attention. Ah. Donc vous déverrouillez votre iPhone. On se rend compte parce qu'il y a une détection de vue nue. Donc on détecte Pardon. on détecte les nus sur les photos, c'est un des éléments de l'algorithme. Donc du coup, on va détecter ici. Le parent juge a la possibilité de cliquer sur j'accepte ou sur danger, ce qui ne signifie pas que la photo va être supprimée derrière, ce qui signifie juste que si le parent accepte, il considère que c'est pas dangereux, la photo sort de l'application du parent. Si jamais le parent le met dans le danger, ça se met dans le panier des dangers, qui est une liste d'éléments qui est mise de côté, qui est sauvegardée, et du coup le parent peut prendre le temps de parler avec l'enfant, de discuter en disant ben voilà pourquoi ça ne va pas, cette photo il faut que tu l'enlèves et ainsi de suite. Donc là c'est la photo dans le disque. Voilà. Et une fois que la photo a été enlevée par l'enfant, ou une fois que ça a été discuté avec l'enfant, on peut enlever la photo du panier, puisqu'elle a été traitée. Et là l'objectif c'est que derrière, on a une jauge de sécurité. Plus le parent prend le temps de regarder les contenus et traite les contenus au quotidien, et plus l'enfant est sécurisé. Donc, si jamais vous avez checké l'ensemble de tous les contenus nouveaux, l'enfant est complètement sécurisé à 100%. À l'inverse, si jamais vous ne regardez jamais rien de ce que fait votre enfant, petit à petit il est de moins en moins sécurisé. Et puis ensuite, on a un ensemble de statistiques, le temps de connexion, enfin, le temps qu'il passe sur les réseaux sociaux au quotidien, le temps général et le temps par réseaux sociaux. Et puis après, on a aussi des statistiques qu'on ne voit pas ici. En gros, c'est le tableau de bord du parent quand il arrive. C'est vraiment, oui, c'est son tableau de bord où nous, on a calculé, on a mis en exergue un ensemble de stats qui sont super importantes pour le parent et qui lui juger en un coup d'œil justement de l'état de sécurité de son enfant. En plus de la jauge, il y a les amis avec qui il échange le plus, la dernière photo qu'il a publiée, les pages de prochain. C'est le principe. Le nouveau. Et le deuxième axe qu'on a mis, donc là on avait dit l'application pour les parents, donc ça c'est l'outil au quotidien. Et le deuxième axe, c'est les ateliers de sensibilisation qu'on propose à toutes les associations et structures gratuitement pour justement sensibiliser, évangéliser un maximum de parents à ces sujets, à ces dangers auxquels les parents n'ont pas forcément conscience. Donc en gros, voilà, donc c'est des ateliers et de l'autre côté, on met en place des contenus pédagogiques comme un guide d'usage des réseaux sociaux, comment prévenir le cyberharcèlement, donc un ensemble de fiches, de guides pour justement les parents les aider au quotidien quand ils rentrent dans nos ateliers, ils puissent après débriefer avec leurs enfants sur qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas et comment faire pour mieux gérer ça. Et enfin, comment ça se présente? Donc l'application, c'est un abonnement mensuel sans engagement. En fonction du nombre d'enfants qu'on veut protéger, peu importe le nombre de réseaux sociaux sur lequel l'enfant est protégé. Donc ça, on a passé les 7,99, hein, on a arrondi, on a mis 8, 12, 15. Sachant que 8 €, c'est le prix d'un maxi best-of par mois pour protéger son enfant, c'est plutôt habile. Et les ateliers, c'est gratuit comme je l'ai dit. Et là on est bon. C'est bon, c'est bon.